Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quand tu estimes que parce que tu es bien fait, tu es meilleur que les autres, tu te vois toi-même ton créateur. Et quand tu estimes que tu es mal fait, donc le dernier des autres, c'est là maintenant que tu sais que c'est Dieu qui t'a fait, hein, et que c'est Dieu qui t'a mal fait. C'est Dieu qui t'a mal formé. Là, tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Or, tu as ta place dans cette création de Dieu. Comme tu es là. J'ai dit, n'importe qui a sa place dans la création de Dieu. Avec sa distinction. N'importe qui. Oh les amis. Je vous dis que quand vous allez comprendre ça, ce verset 7 de 1 Corinthiens 4, vous serez réellement de bons chrétiens. Ceux qui ont été dotés de beaucoup de talent, beaucoup de beauté, beaucoup de force, ils sauront que ce n'est pas eux qui ont été à l'origine de ce qu'ils ont là. Cela leur a été donné. Et cela leur a été donné pour l'utilité commune, pour le bénéfice de tous. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas besoin de se vanter. Et ceux qui estiment qu'ils ont reçu moins, et d'autres même estiment qu'ils n'ont même rien reçu, ils n'ont rien du tout, ils ne vont plus se morfondre. Ils comprendront que ceux qui sont là, ils sont venus pour... Ils ont leur place pour compléter quelque part. Parce que tout le monde a quelque chose à donner et tout le monde est utile. Quand tu vas donc te rendre toi-même inutile par tes plaintes ou par le manque de reconnaissance à Dieu, tu vois que tu vas rater le but de ta vie, hein? Tu vas rater la chrétienté. Parce que si tu es mécontent de toi, donc mécontent de ton Créateur, de la façon qu'il t'a fait, tu ne pourras pas le servir comme il le désire. Je sais que plusieurs ont des problèmes avec leur apparence. Même étant devenus chrétiens, ils continuent à avoir des problèmes avec leur apparence physique. Ils ont des problèmes. Je parlais l'autre jour de Michael Jackson, qui avait des problèmes avec son apparence physique, jusqu'à ce qu'il a procédé aux différentes chirurgies pour se faire opérer le nez, pour devenir un blanc. Comme le nez des blancs, décaper la peau, hein, se maquillant pour avoir la peau blanche. Ouais, complexe. Ça sert à quoi? Ça n'a pas de place en toi, en tant que chrétien. Tu reproches Dieu de t'avoir, tu reproches donc Dieu de t'avoir fait. Comme il t'a fait là, tu vois que tu ne peux pas le servir librement dans ce que tu es, avec ce que tu as. Ce qu'il t'a donné. Même si comme tu estimes que c'est petit,
c'est pour que tu ajoutes avec l'autre et ensemble. Ça va donner. On ne peut rien faire seul. On ne peut rien faire seul. Tout ce qui est réalisé avec l'intervention ou la contribution de plusieurs à la fois. Personne n'a le monopole. Personne n'a tout. Personne. Vous comprenez? Et dans tout ça, c'est Dieu qui donne. Les amis, nous avons le psalmiste. Je crois que c'est le psaume 139 qui nous instruit. Lui, au moins, il avait compris qu'il était une créature si merveilleuse, ce que plusieurs ne comprennent pas. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Vous voyez? C'est pas forcément parce que David était beau qu'il dit ça. Quand il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », globalement, c'est pour apprécier les œuvres de Dieu. Donc, dans la globalité. Parce que quand, après avoir dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », il continue en disant « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Généralement, j'entends la plupart des gens dire tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait. Et c'est juste un langage religieux. Hein. Ça ne vient pas du fond du cœur. Ce n'est pas la conviction profonde là que les œuvres de Dieu sont admirables, que tout ce que Dieu fait est bon. Ça ne sort pas du cœur. Mais plusieurs le disent. Tu l'as souvent dit, non? Mais est-ce que tu le dis vraiment avec le fond de ton cœur? Si tout ce que Dieu fait est bon, tu ne dois jamais te plaindre et tu ne devrais jamais te plaindre de ce que tu es. Soit certaines parties de ton corps, ou bien la couleur de ta peau, ou bien la forme de ta tête, la forme de ton nez, tes bras, tes yeux. Tu ne devrais pas te plaindre de ces choses-là. Tu ne devrais pas te plaindre de ça. Parce que je peux vous dire, quand vous vous plaignez, vous n'êtes pas content de comment Dieu vous a fait, vous ne pouvez pas prétendre que vous témoignez de son amour aux gens. Jamais. Alors que vous-même, à l'intérieur de vous, là, vous n'êtes pas satisfait. Vous ne pouvez pas prétendre que vous témoignez de son amour aux gens. Et n'en parlons pas de ceux-là qui estiment qu'ils ne devraient pas avoir le sexe qu'ils ont aujourd'hui. Donc, comme Dieu a fait l'erreur de les créer garçons, ou Dieu a fait l'erreur de les créer filles. Ils estiment que Dieu a mal fait, ils devaient avoir l'autre sexe. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui, ce matin, les amis. Que ce genre de pensée-là sort directement des abîmes. C'est-à-dire la pensée de se détester parce qu'on a ou on est un sexe qu'on n'aime pas. Ça vient directement des abîmes. C'est le démon qu'on appelle le transgenre. Ça vient directement des abîmes. Et ça dit, j'ai été surpris l'autre jour. Bon, on dit surpris. Oui, surpris. Parce qu'en France, le ministre français de l'Éducation, qui est un Sénégalais d'origine, et bizarrement, la France là cherche quelque chose sur le dos des Africains. Chaque fois que la France veut faire un truc bizarre, c'est un Africain qu'on met devant, comme quoi, membre du gouvernement, pour rendre ça légal. Écoutez ce que le ministre français de l'Éducation a dit
Il s'appelle Pape Ndiaye. C'est un Sénégalais, un noir. Le voici ici. Pape Ndiaye. Il a dit que il faut apprendre aux petits garçons à devenir des petites filles. Vous comprenez? Il faut apprendre aux petits garçons à devenir des petites filles. On comprend directement que tous les gens qui ont des problèmes avec leur sexe, ce n'est pas eux-mêmes. Ça ne vient pas juste de ta tête ou juste un coup de tête comme ça, là, ou bien une idée vulgaire, une idée vaine comme ça là, qui passe. Ça vient des abîmes. C'est un démon du transgenre. Un démon, ça vient tout droit des abîmes. Ce n'est pas à blaguer avec cela. Je vous dis la pure vérité. Et vous savez que c'est ça que les dirigeants de ce monde veulent promouvoir. Et le portail a été ouvert vers fin 2019 où maintenant tout doit être permis. Où tout doit être... C'est-à-dire les dépravations des gens doivent être autorisées. Les transgenres, les hommes qui deviennent donc les femmes deviennent des hommes. Il dit, il faut apprendre aux petits garçons à devenir des petites filles. Il faut apprendre aux petits garçons à devenir des petites filles. Vous voyez ça? Ça, c'est quelle histoire? Et c'est le ministre de l'Éducation. Quand il dit ça, le ministre de l'Éducation lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants doivent commencer à inculquer ça dans la tête des petits-enfants. Et il y a beaucoup de... Ils ont déjà même beaucoup d'histoires dans ce sens-là, où il y a des bandes dessinées pour enfants, hein, on dit pour enfants, où on voit les deux pères qui ont des enfants, ou en bande dessinée, ou deux mères qui ont des enfants. Vous voyez? Donc, on enseigne le transgenre aux enfants et on prend ça comme c'est des Tintins, les dessins animés. Les dessins animés. Sans savoir que c'est des pensées, des choses diaboliques. C'est le transgenrisme. C'est diabolique. Vous voyez? Quand un humain va donc développer ce genre de pensée-là, il est en train de dire que Dieu, tu as mal fait. Tu as mal fait. Ce n'est pas comme ça que je devais être. Et vous voyez que directement, il invite ce démon des abîmes, appelé transgenre, pour agir en lui, et en lui ou en elle. Et cette personne ne peut pas être satisfaite et accomplir les desseins de Dieu. Parce que Dieu a été un mauvais manufacturier pour lui. Donc un mauvais fabricant pour lui. Vous voyez, non? Les amis, vous devez comprendre que vous n'avez rien choisi. Personne n'a choisi la couleur de sa peau. Personne n'a choisi sa famille. Même la famille où tu es né là-haut. Tu n'as pas choisi ça. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi ta tribu. Tu n'as pas choisi ta nation. Et si Dieu a permis que tu naisses dans cette famille-là, pauvre soit-elle, il avait un but. S'il a permis que tu naisses dans cette famille-là, apparemment riche, c'est pour un but. S'il a permis que tu naisses dans cette famille-là, modeste, c'est pour un but.
il a permis que tu naisses noir, blanc, jaune ou rouge ou n'importe quelle couleur, c'est pour un but. Il a permis que tu naisses au Cameroun ou dans une autre partie de l'Afrique ou bien en Europe ou n'importe où là, c'est pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Quand nous disons que nous l'avons connu, nous nous tournons vers lui. Si même nous avions ce genre de pensée-là auparavant, on ne devrait plus fonctionner dans avec ces pensées-là quand on est réellement de nouveau. Ça ne doit plus passer dans notre tête au point où il va arriver, on se ressaisit, on a des regrets. Parce que on est né dans une famille pauvre et on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et que malgré même qu'on a dit qu'on se convertit, les choses ne changent pas, la vie est toujours dure, difficile. D'autres prétendent qu'ils prient pour demander à Dieu de changer leurs conditions parce qu'il dit qu'il connaît la souffrance depuis son enfance. Et malgré même le fait qu'il a donné... C'est donc, la conversion est devenue malgré le fait qu'il a donné sa vie à Dieu, malgré le fait qu'il est devenu enfant de Dieu, il continue à souffrir. Vous voyez que le genre de prière. Il dit que c'est la prière. Hein? Oh mon Dieu. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ou ce que j'avais entendu un prédicateur dire que depuis que lui il est né, il n'a jamais souffert. Ce n'était pas étonnant de voir que, d'apprendre après que c'était un PD. Et lui dit que, donc pour pousser les gens à chercher ce genre de vie-là, de facilité, comment quelqu'un peut dire que depuis que lui il est né, il n'a jamais souffert. Prédicateur. Prédicateur. Cet évangile que nous prêchons, cet évangile nous apporte des ennuis. Si on est un vrai prédicateur de Dieu. Et tu vas donc prétendre que toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais souffert. Ça veut dire que ce n'est pas l'évangile de Christ que tu prêches. Puisque Christ lui-même a souffert. Donc, comprenez que nous n'avons rien à porter dans le monde. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et nous sommes appelés à servir gracieusement les autres avec ce que le Tout-Puissant nous a donné. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour la vantardise. Il n'y a pas de place pour l'adoration ou la louange personnelle. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place non plus pour le découragement quand on estime qu'on n'a rien ou qu'on a peu. Il n'y a pas de place pour le découragement. Il n'y a pas de place pour se morfondre et condamner Dieu que lui nous a livrés à la misère, à la pauvreté, au manque, à la laideur. Nommer ceux-là qui estiment qu'ils n'ont rien reçu. Pourtant, ils ont quelque chose. Dieu nous a donné cela pour que nous puissions le servir avec, que nous puissions combler là où ça manque. Pour celui-là qui estime qu'il a peu, c'est pour que tu combles là où ça manque. Pour celui-là qui estime qu'il a assez, c'est pour que tu puisses donner là où il n'y en a pas. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, vous voyez que même du point de vue qu'on peut dire spirituel, parce que ça, c'est le passage qu'on a lu aujourd'hui, on va revenir encore là-dessus. Même du point de vue spirituel, vous voyez quelqu'un qui tape donc la main sur la poitrine. Non, ceux-là qui sont même orgueilleux spirituellement, là, ne tapent pas la main sur la poitrine. Ils sont là, en train de se vanter, pour dire que personne ne leur ressemble. Et ils sont justes, ils ne sont pas comme les autres hommes, des autres pécheurs, là, les bandits, les voyous, les ravisseurs, les injustes, les adultères. Ils ne sont pas comme eux. Et ils sont même prêts à indexer
ceux qui prient avec eux pour dire, même pas, je ne suis même pas comme celui-là qui prétend là, qui te trompe là, ce publicain ou cet hypocrite qui te trompe, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis ton fidèle serviteur, tu peux vraiment compter sur moi. Les amis, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Si nous sommes même distingués, ce qui nous distingue, cela est venu d'en haut. Ce n'est pas notre invention. Donc, pas de place pour se glorifier. Pas de place pour se vanter. Tu comprends ça? J'aimerais que tu puisses te lever sur tes deux pieds maintenant. Je vais revenir pendant les délivrances prophétiques pour m'adresser à certaines personnes spécifiquement ce que chacun a vraiment compris dans ce passage. Pour savoir si chacun a réellement compris ce passage et qu'est-ce que vous en avez fait. Et ce n'est pas juste un devoir pour aujourd'hui, c'est un train de vie qu'on doit mener, sachant que même dans notre distinction, nous avons ce que nous avons qui nous distingue des autres, nous l'avons reçu pour le service commun. Ce que nous avons qui nous distingue des autres, nous l'avons reçu pour le service commun. Vous comprenez ça? Nous allons revenir jeudi là-dessus. Demande au Seigneur la grâce de te donner réellement de fonctionner comme son enfant, dans l'amour. Et que la vantardise, l'orgueil, ne se voit plus en toi, qui est manifeste dans les deux complexes, le complexe de supériorité comme le complexe d'infériorité. Seigneur, aide ton peuple à te ressembler, aide ton peuple à accomplir tes desseins pendant cette génération. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi et nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.